à toutes et à tous, bienvenue dans Des goûts et des couleurs, le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on déteste. Nouvelle édition, nouvelle saison, incroyable. Autour de la table. Le 5 c'est une saison. Oui, D'accord. je vais y revenir là-dessus. D'accord. Non mais d'accord, je sais pas. Autour de la table, nous avons Alice. Bonjour. Yes. Qui Maxence. revient après à peu près 6 mois d'absence. Enfin 3 mois en termes réels et 6 mois en termes d'épisodes de sortie. Parce qu'on est un peu en retard. Mais c'est pas Ouais, très mais grave. tu sais, quand je serai dans le futur, blindés, riches, célèbres, qui voudront réécouter les podcasts, ils s'en foutront du temps passé. D'accord, donc il y a la moi aussi du coup. Oui, il y a Maxence. Bonjour. Bien, c'est Et nous avons un nouvel invité, Alexandre. C'est moi. Présente-toi, dis-nous qui tu es. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bien, Alexandre, qu'est-ce que je fais? Je fais du droit. Ah tiens, c'est marrant. Surprise, surprise. Combien de personnes font du droit autour de cette Quelle table? originalité, moi. Tout le monde. Je dirais 100%. Yes, ce sera un podcast de droit en fait. Nouvelle édition, nouvelle saison, saison 2. Hein. Pourquoi? Vous allez me dire. Hein, vous allez me dire pourquoi. J'essaie de faire de l'impro. Hein. Pourquoi Merci. Eh bien, parce que voilà, j'ai ouvert mon cahier de doléances et voilà, les plaintes qui reviennent récurremment. Régulièrement, du coup. Oh là là. Alors, De manière récurrente. Et Nouvelle les saison, il invente des mots. ça Oui, y est, bah, c'est- Alors sinon, on fait un podcast sur la grammaire aussi. Nouvelle année, nouvelle saison, on invente des mots. Non, régulièrement, c'est que le podcast est trop long. Alors, pour régler ça, la première partie, donc, qui est la partie où on parle de choses que l'on aime, mais qui est un petit peu sous-cotée, eh ben, il n'y aura qu'une seule personne qui va se présenter un sujet. Et la deuxième partie sera toujours pareil, ce sera toujours une personne tirée au hasard. Donc voilà, donc ce sera les formats à peu près, on va essayer de faire 30-40 minutes. Si on tient bien, là c'est la première émission, donc on va voir. Et voilà, pour les prochaines, on essaiera de le faire. N'hésitez pas à faire des petits bruits pendant que je parle. Alors, avec cette nouvelle émission, on va commencer par Bibi, hein, mais d'abord, générique. Ah, c'était le générique. Alors oui, d'ailleurs, on va changer le titre, parce qu'avant ça s'appelait Before It Was Cool, et mon accent anglais, voilà. Mais là, ça allait, tu vois. C'est parce que tu essayes de faire un petit accent. Parce que ouais, je le dis naturellement, tu vois, je suis un peu Ouais, c'est English et tout. Après, je l'ai appelé, c'était mieux avant, mais parce que c'était la traduction. Mais en fait, je crois que c'est parce que, je sais pas si les gens comprennent le principe, c'est que vu que c'est un truc sous-côté, comme on le diffuse et qu'on le dit publiquement, ben, c'est un peu comme les hipsters qui aiment bien quelque chose qui est avant d'être connu, et du coup, c'est moins connu. Du coup, Je crois que vous avez encore moins compris pour cette Ouais, je pense explication. que... Mais Ouais. moi, j'ai rien bah, c'est compris. pour ça que je change de nom, et ça s'appelle Feel Good. Voilà. Comme ça, c'est facile à dire en anglais, Feel c'est Good toujours Inc. anglais. Voilà, et je vais peut-être D'accord. mettre ça en générique, on verra. Ah, Peut-être, voilà. Ça Donc marche voilà, pas. on va s'appeler la partie Feel Good, parce qu'on parle des choses qu'on aime bien. Alors, c'est parti pour cette première partie. Yes. C'est parti, bien sûr. Yes, c'est parti, C'est c'est parti, parti, c'est parti. Je vais vous parler d'un film, Mais non, mais pour bien démarrer cette nouvelle saison. c'est fou, Incroyable. un film. Alors, c'est un Français. film, je sais pas comment en parler parce que c'est un film mais. Genre, je sais qu'on doit dire des films qu'on aime beaucoup, mais là, c'est un film que j'ai découvert. D'accord, et donc tu je sais- déroges à ton propre concept. Non, mais je l'aime Le beaucoup. mec Je viole l'aime- les règles qu'il a. Mais je l'aime bien, mais je sais pas comment Le viol, c'est mal. bien le faire présenter à quelqu'un, comment, tu vois, attirer la personne. Est-ce qu'il y a Avec des de gens l'alcool. qui aiment les Daft Punk ici? Oui. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens... Avec Voilà, la c'est ça, exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les films d'animation ici, des animés ou des trucs Quand comme tu ça? veux juste parler des clips de Daft Punk. Tu vas voir. D'accord. C'est quoi? C'est genre les Films dessins d'animation. animés? Ouais, genre les animés un peu. Ça dépend. Ouais, Ah, ouais, les, ou alors, les films. Les Ouais, dessins c'est un- animés, les animés ou les c'est- films d'animation Non, Ouais. c'est plus un film d'animation vu que c'est un film. Du coup, c'est un film d'animation. Genre Tintin en 3D là. Ouais, mais genre Steve animation Jobs, Je japonaise. peux regarder, mais Film c'est pas- d'animation japonais. Ah, pas du tout. Alors là, non. Je crois pas. Pas du tout. Ah si, oui. Appelez moi, Oriane, il y en a parce que- certains, mais des vieux. Aurais-tu Oui, des oui. titres en tête? Princesse Mononoke, par Voilà, des exemple. trucs Studio Ghibli, pourquoi pas. Mais c'est pas du tout le même studio. Eh bien, est-ce que saviez-vous que les Daft Punk, en collaboration avec un dessinateur japonais, ont fait un film d'animation avec leur musique? Bah justement, non, pas du tout. Et ben voilà. Et ben T'as je vais dit vous quand même, parler. est-ce que saviez-vous quoi? Oui. C'était la. Il a dit ça déjà, Il a dit ça. Il a dit ça, c'était. Et parce qu'il a changé de phrase. C'est parce qu'il a changé de phrase au point de vue. C'est Oui, c'est vraiment vrai. là, on en a plus rien à foutre de la Mais c'est pas grammaire, grave parce c'est qu'il va couper 2019, après c'est- SQ en fait. C'était genre, saviez-vous? Ouais, c'est ça. C'est des goûts et des couleurs, on encule la grammaire. C'est ça le titre du podcast complet. Ah, je vais vous parler de. Attention, je dévoile le Mais non. DVD à tout le monde. Ça s'appelle C'est pas la VHS. Interstellar. Mais pas Interstellar de Christopher Nolan. Non, c'est Interstellar avec 5555 5555. Mais est-ce que c'est mieux qu'Interstellar?
C'est joli, il y a une guitare sur la C'est pochette. très joli. Ah, ils sont bleus, c'est les Schtroumpfs. Du coup, en Si 2003, c'est japonais, faudrait donc, que ce soit en je japonais. vais... Pourquoi ça fait 555 je vais expliquer. D'accord. Alors, c'est un film d'animation donc japonais, comme j'ai dit, qui est sorti en 2003 et réalisé par, alors attention, je sais, voilà, les noms japonais, on a un peu du mal en France. Il s'appelle... Ça s'appelle. Ça s'appelle... Il s'appelle Manque de respect total. Kazuhisa Takenouchi. Ah ouais, Donc, je suis content que Oriane ne soit pas là pour me reprendre, parce que Oriane est fan de tout ce qui est japonais. Ah, moi je suis japonais. surtout que c'était content qu'Oriane ne soit pas là. Plus coréen. Et donc ce film s'appelle Interstellar 5555. Pourquoi 45555 ? Parce que en Alors anglais, ça va rien dire. Ouais, c'est 4-5 ou 4, 5, 5, 5, 5, c'est soit 4, 5 ou 5, 5, 5, 5. Ça fait beaucoup de 5 quoi. Ça fait 4. C'est 16. Il y en a 4 ou 5 de 5 Il y en a 4. Il y en a 4. on a 4-5. D'accord. Et il y en a 4, 5 ou tu sais pas ou... 4 au chiffre 5 qui D'accord. donne le nombre 5555. Oui, voilà, c'est mieux. Ça s'appelle comme ça parce que le sous-titre anglais c'est The Story of the Secret Star System et les S sont remplacés par des 5. Du coup ça fait The Fifth Story of the Fifth Secret Star System. Voilà. Ouais. Alors, Ça, tu peux couper. Sans commentaire. je reviens un petit peu sur la discographie des Daft Punk pour expliquer un petit peu ce film. Discographie. Du coup, C'est très en bizarre comme phrase, mais 96, ils sortent l'album Homework avec la célèbre chanson Daft Punk et Around the World. Ah. Ça date de Vous connaissez. 96. 96, ouais. Dont les paroles sont Putain, c'est même Around pas the dit. World, Around the World. En Ouais, en boucle pendant boucle. 5 minutes. Pas mal, pas Ouais, mal. moi je trouve ça un peu longué. quoi. Oula, alors attention, parce que non. Moi je trouve ça très bien. Bah, Si tu l'as mis dans tes papiers, tu finis. Non, je l'ai pas mis dans mes papiers. Tant C'est mieux. bien, c'est parce que la French. N'importe quoi. Les Daft Punk ont un peu. T'allais dire French Nuggets J'allais dire. Mm. Non. T'allais dire les French Nuggets Non, Si, si. T'allais comparer ton groupe mais non. Si, si, si. C'est juste que c'est un mot French de ce que je vais expliquer. C'est que ils ont un peu. Je dirais pas que c'est les créateurs, mais en tout cas ceux qui ont popularisé le mouvement de la French House. Donc, qui est un mouvement de l'électro. Alors, ça s'appelle la French House, ce qui est marrant, c'est un genre French ass French House. C'est moi. French ass. Je D'accord. travaille mon accent un petit peu, t'as vu? Soit. Il y a encore du boulot. Et c'est un mouvement donc, de l'électro, donc de la house, mais ça s'appelle French, alors que en fait c'est juste parce que les Français ont popularisé le mouvement. Alors qu'en fait le principe de la French house c'est juste de faire de la musique house, donc électro. Je sais pas trop comment expliquer ça sans entrer trop dans les détails, mais en tout cas c'est ce qu'on entend par exemple souvent dans les discothèques, les clubs, surtout les années 90 et début 2000. Du coup, le mouvement de la French House, c'est en fait tu prends en fait des samples pour faire ton morceau issus de la funk et du disco. Et c'est souvent des morceaux un peu genre que tu connais pas vraiment underground et tu utilises juste la rythmique, le beat et pas la beat. Attention, c'est drôle. Il l'a fait. C'est voilà. Il a Entre osé. les deux, j'ai une petite C'est un peu ce que faisaient genre les rappeurs dans les années 80-90. Tu vas arrêter Je crois qu'il faut qu'on fasse l'émission porno rapidement parce qu'elle ne se retient plus. Hein. Il n'y a plus de limite. Mais non, mais il a dit la bite. T'as dit quoi? Le beat, pas la bite? Moi j'ai dit entre les deux, j'ai ma préférence. Ah, C'est tout. C'est une Donc petite voilà, donc il faut qu'on blague. fasse l'émission très rapidement. Et du coup, ils ont commencé un peu à faire ça, mais aussi avec de la minimale. Donc on l'a déjà expliqué dans le podcast précédent. c'est Et tu je n'ai fais- toujours pas compris. Et en gros, tu fais un morceau très progressif, enfin progressivement, c'est-à-dire que tu mets d'abord poum, poum, Ah oui, non, mais si, je me ensuite tu souviens du rajoutes coup. une note. Bah, comme ensuite, tu dans rajoutes deux notes. Around the World. Voilà, c'est ça Et exactement. d'ailleurs, Et c'est très marrant, ça, parce pour que le ça. clip, c'est en fonction des instruments, c'est les gens qui rentrent avec leur Voilà. costume, et j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que les gens trouvent ça un peu long, etc. Mais c'est parce que c'est un mouvement, enfin c'est un style de musique qui est évidemment très long. Mais voilà, Oui. chacun ses goûts, Ah, c'est chacun pour ça ses que ça dure couleurs. 7 minutes. quoi. C'est le titre de l'émission, C'est bravo. le titre de l'émission. C'est pour ça que ça dure 7 minutes. Voilà. Du coup, ils ont Ok. été Ils sont devenus célèbres grâce à cet album et à ces deux Ah ouais chansons principalement. Oui, c'est ça qui est popularisé. Ils ont je fait savais d'ailleurs le live en 97, puisqu'ils font un live 97, 2007, ils devaient en faire en 2017, ça s'est jamais fait. On sait pas pourquoi, théorie du complot. Bref. Vous Et êtes éloigné. en 2001, ils sortent Comment l'album Discovery, qui est justement l'album dont on va parler Avec les gens bleus. avec les gens bleus justement, Voilà. qui est dans le film d'animation, dont les clips sont issus justement de ce film. Donc le film d'animation n'a rien à voir avec les clips, en fait, c'est juste un autre truc. Alors c'est juste devenu après, vu que c'est sorti en 2003. Mais il y a déjà des clips du film Discovery qui sont sortis avant. Et donc les clips, ils sont sortis que 2 ans après, c'est ça que tu me C'est dis ça, ils sont D'accord. sortis avec le film. Ok, Et donc ensuite- les trucs que tu vois genre sur YouTube quand tu tapes la musique, en gros, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y Non, avait. c'est juste des images, c'est justement, ils ont pris des extraits du film. Ok. Je vais expliquer aussi le film un peu en détail. Ouais, je pensais que le film avait été fait genre par la succession des clips, mais je savais pas que le film avait été fait après et qu'ils avaient mis les chansons dessus pour que ce soit fait exprès. Et ensuite, ils ont fait l'album en 2006, Human After All, avec Technologic, un truc comme ça. Bref, et après, Random Access Memory en 2014, je crois, et le live en 2007. Bref, voilà, vous êtes face à un fan des Daft Punk. Qu'est-ce que vous avez dit? Que j'ai croisé à la Fnac pendant les vacances parce qu'il achetait des C'est- albums Ah ouais de Daft Punk. Oui. Je vais une fois à la Fnac dans toute l'année, j'y Oui. vais, qu'est-ce que je vois? Je vois Marc en train d'acheter un album de Daft Punk. Normal.
Vous êtes croisés et toi t'achètes encore des albums. Oui, parce que. Bah, Je trouve qu'il y a 2 infos dans cette. Mais moi, je l'ai dit, je suis très toi, t'es matériel old school, sur we tout know, ce qui we est know. médias. N'oubliez etc. pas le laser Et disc. surtout, Remember. Remember, et surtout pour, J'étais pas là moi. pour ma voiture qui voilà, ne prend que les CD. Que les vinyles. C'est vrai. J'ai oublié ta voiture de l'ancien. Et je suis déçu, elle n'avait pas les lecteurs de petites cassettes audio. Enfin bref. Et donc les Daft Punk en 2001 ils sortent l'album Discovery et ils décident de faire avec je vais pas redire son nom mais un dessinateur japonais qui a d'ailleurs créé le personnage d'Albator et À ne pas confondre avec. Albatros. Non, Albatar. D'accord. C'est pour D'accord. répondre à ta blague tout à l'heure. Et ils ont décidé de faire en collaboration le film Interstellar 555 dont je vais vous présenter la teneur. En fait le film c'est pour ça que je dis que c'est C'est juste le blanc. c'est que en fait c'est juste des clips de Daft Punk, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue, il y a très peu de sons. D'ailleurs, ce que je trouve assez bizarre, c'est que de temps en temps il y a de la pluie, mais on l'entend pas. Il y a des moments où on l'entend. Il pleut pas. Non mais non mais il pleut et du coup je me dis, c'est que que tu montres ou que tu ne montres pas au cinéma, ça a toujours de l'importance. Que ce soit hors champ ou que ce soit montré C'est tellement spécialement. bon ce que tu dis. Bah oui, mais ça a toujours de l'importance. Et là, tu vois, ne pas mettre de la pluie à un certain moment et de le mettre à un certain moment, c'est que ça doit avoir du sens, etc. Comment tu Et j'ai pas très l'analyses bien compris. Vous avez 4 Ah d'accord. Super. Bref. J'attendais une analyse C'est pointue. pour ça que je dis que j'aime beaucoup ce film. Est-ce que c'est pas une erreur de post-production? Non, ouais, ce serait gros quand même. Bref. Et en fait, c'est juste une série de clips. C'est genre un long clip de l'album complet du film qui raconte quand même une histoire, etc. Mais il n'y a pas de son, il n'y a pas de dialogue, tout se comprend avec les images. Du coup, moi j'étais très intéressé parce que justement j'avais vu comme toi les clips, etc. Et j'ai trouvé dans les commentaires, etc. que ça venait d'un film. Du coup, je suis allé à la Fnac, comment ce jour-là en plus. Et j'ai trouvé ce DVD, et ce DVD est dans le rayon des lives musicaux, des concerts, etc. Alors que c'est juste, c'est juste un film quand même complet. Ils disent que avec c'est une histoire, comédie etc. musicale quand même sur le truc. Et c'est encore pire parce que c'est ni une comédie ni. C'était écrit musical, donc je sais pas, musical, moi oui. je le traduis par comédie Oui, c'est musicale, mais. Non, pas du tout. L'histoire de ce film, ouais, c'est des extraterrestres qui sont sur leur planète et qui font leur petit show. C'est la chanson One Man Time, que vous avez déjà vu. Ils sont pas sur un vaisseau. Non, ils sont bleus, ils sont sur une scène de concert, etc. Ils sont tous bleus, c'est Ah oui, des oui, extraterrestres. oui. Et voilà, ils font leur concert et pendant ce concert, il y a un vaisseau ennemi qui arrive et qui va les kidnapper et les emmener sur Terre. En fait, c'est des terriens qui capturent des extraterrestres. Et voilà. Et ils sont racistes envers les bleus du coup. Non, Ah, pardon. non, pas du tout. Bah, je sais pas. Non, parce que je me dis ça pourrait être en même temps un beau et un mauvais message, tu vois. Parce que tu vois des noirs et blancs sur la pochette, du coup ils sont ensemble, ils sont plus racistes ensemble. Mais Et ils sont racistes envers les bleus. Il y a un autre message politique, mais je vais Non, le ils dire sont après. jamais ensemble. Hein. Mais si, regarde là, ils sont ensemble. Et ils sont Ouais, racistes c'est envers que les des- bleus. Oui, mais c'est que des blancs. Non, il y a des noirs aussi. Ok, vous, Bah, là- vous là, voulez non. raconter le film à ma place ou comment Mais ça non, se passe mais. Bah ouais, mec. Et donc, ouais, on va y arriver. Et donc le groupe se fait enlever et par des terriens qui sont cagoulés, etc. Dans leur vaisseau, ils passent un passage interstellaire, et ils arrivent sur Terre. Pendant ce temps, il y a une sorte de gardien du groupe, c'est un peu bizarre, qui est dans son vaisseau en forme de guitare et qui, je sais pas s'il est fan du groupe ou s'il est juste ou s'il est vraiment genre leur gardien, etc. Mais il est dans son vaisseau, il attend. Et là, il voit qu'ils se font kidnapper, du coup, il va à leur poursuite et il va aussi sur Terre pour essayer de les récupérer et de les ramener sur leur planète. Encore une fois, il n'y a pas de dialogue, donc en fait, c'est toi-même qui interprètes l'histoire. Ah, il n'y a aucun dialogue. Non, Ils non. veulent ramener le groupe à la maison. Putain, je vais la faire. Il a volé ma blague. Trop fort. Merci. Et Tu peux chanter maintenant. Non. et Ça va. donc, de ce qu'on comprend, apparemment, c'est un producteur terrien, genre l'image du mauvais producteur, etc., qui a pris le groupe, qui les a, comment on dit, genre pas francisés, mais pour la Terre, tu vois, terrorisés. C'est-à-dire qu'il a changé. Terrorisé. Vraiment, là on invente des mots, là, c'est plus possible. Hein. Terraformé. Oui. J'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir exactement. Et du coup, en fait, il va les changer leur biologie, etc., leur anatomie, pour qu'ils deviennent, C'est de l'eugénisme. pour qu'ils aient un aspect terrien. Et ils effacent aussi leur mémoire, etc. Est-ce qu'il reste bleu? Non, justement, ils deviennent blancs, etc. Bah, d'ailleurs, et un qui est noir. Parce que pour faire, pour pas qu'il y ait trop de, genre, du whitewashing. Du coup, pas de chinois. Non, bah, c'est de l'animation japonaise, donc les Ah oui. ils mettent, il y a très peu d'animés japonais qui reprennent des caractères physiques des asiatiques. Souvent, ils reprennent souvent des modèles européens ou américains. Oui, voilà, exactement. Bien joué, Alice. Ça nous montre les images de quand Regardez, ils étaient ça, c'est quand ils extraterrestres. Faut pas dire regarder parce qu'ils vont pas comprendre. Oui. C'est vrai que j'ai pas dit les membres du groupe, donc il y a une bassiste, si je dis pas de bêtises, un gars qui joue du clavier, un batteur et C'est pas pour faire des œufs, ça chanteur. Et il joue de la guitare.
Oui. Non, rien. Et en gros, donc, ils sont censés jouer les morceaux des Daft Punk. Et donc, ils arrivent sur Terre, etc. On les transforme. On leur donne un nouveau nom qui s'appelle The Crescendos, qui est le nom justement d'une des musiques de l'album Discovery. Et voilà, en fait, ils deviennent très vite populaires sur Terre. Et en fait, on comprend petit à petit, donc je ne vais pas aller trop loin dans le film, mais que le producteur veut faire en sorte qu'il gagne pour avoir un disque d'or. Sauf qu'en fait, il a un but un peu plus surnaturel, un peu plus machiavélique. Et on comprend qu'il veut faire ça dans un but très très méchant, de prendre le groupe et de faire en sorte qu'il devienne numéro 1 pour gagner plein d'argent, mais pas que. Et c'est là que ça devient intriguant et je n'en dis pas plus. Ah, d'accord. Dommage. Et évidemment, l'autre qui était leur gardien. Tu veux pas nous le dire quand même? Marc, en haleine. Dans tous les cas, genre, ils font de la musique, ils sont écoutés par plein de monde, donc j'imagine qu'il doit y avoir une espèce de but de contrôle sur les gens qui écoutent, un truc comme ça. Alors, et il y a le sauveteur évidemment qui arrive sur Terre et qui lui va essayer de les sauver aussi. Mais est-ce que tu veux pas spoiler? Parce que comme c'est sorti en 2003. Ouais, mais si les gens ont envie de voir le film, Ok. de toute façon là, ce que je vais dire là, jusque là, on a tout compris. Enfin, on comprend qu'il y a un message politique derrière. C'est que les Daft Punk, c'est un groupe qui est très peu commercial, en tout cas avant Get Lucky, etc. Et qui était dans cette optique que les producteurs sont vraiment très très méchants, etc. Et ça se ressent dans le film où c'est des gentils extraterrestres qui sont un groupe, qui sont dans leur coin, qui font leur musique French House et les producteurs arrivent et les kidnappent pour essayer de les faire numéro 1, temple des ventes, etc. D'accord. Il y a plein d'allusions à ça dans le visuel aussi. Leur nom de groupe sur Terre, c'est The Crescendos. Et le C, etc., c'est comme le C de Coca-Cola. Un peu genre en mode capitalisme, etc. Tout ce qu'on veut. Et donc je trouve que en fait, juste pour ce message-là, il est assez intéressant comme film. Surtout qu'à la fin, il y a un épilogue qui est une deuxième vision, etc. Donc là, je peux me permettre de spoiler parce que c'est pas genre hyper grave, ça te retourne pas le cerveau. C'est qu'en fait, on se rend compte que toute l'image, toute l'histoire qu'on a suivie, ça a été inventé dans la tête d'un terrien qui écoutait le disque Discovery des Daft Punk et qui avait des petites figurines avec des trucs bleus, etc. et qui a lui-même inventé sa propre histoire, etc. Donc en fait, je pense que le message des Daft Punk avec ce film, c'est de dire que la musique, c'est pas un truc forcément industriel, commercial, etc. C'est que tu crées toi-même en fait la musique. Eux, ils sont créateurs de leur propre musique, mais toi, avec ce que tu écoutes, en tant que spectateur et en tant qu'auditeur, tu as aussi ce pouvoir de création. Tu peux créer toi-même ton univers, ton image à partir de la musique qu'ils ont fait. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils ont fait ce film, à mon avis, et le clip. En mode, on a voulu mettre aussi des images sur la musique qu'on faisait. Donc voilà. J'en suis tout ému. Ce petit film, voilà, c'est très sympa. Mais c'est pour ça que je dis parce que c'est. Alors, en fait, tu peux facilement être distrait parce qu'il n'y a pas de dialogue, c'est juste de la musique, etc. Ouais. Donc si t'es pas dans le film, c'est compliqué quoi. Il faut vraiment en fait. Moi j'avais regardé un soir. Nu dans ton lit. Nu dans mon lit. Voilà. On fait une. C'est le nombreux soirs de solitude. C'est parce que on avait fait un podcast qui finalement a été censuré parce qu'il y a. Ah, c'est celui-là qui a été censuré? Ah, du coup la blague ne marche pas? Oui. Ah, pardon. C'est pour ça que je l'explique un peu, c'est qu'on avait fait un podcast, mais il y avait trop de sons ambiants, etc. C'était un peu psychédélique. Il y avait trop de bruit, etc. Du coup, on n'a pas pu le diffuser et je parlais d'un film. Je disais qu'il y avait certains films où il fallait une certaine condition pour pouvoir l'apprécier. Et il y avait ce film-là en particulier, il fallait être genre un peu seul, dans le noir, etc. Et Maxence se fait rajouter à poil. Projix. Voilà, avec des bougies parfumées, etc. J'étais là ou pas? Non, t'étais pas là, mais on Et toi, ça fait 6 mois que t'es pas là. Ouais, je sais, mais ça me dit un truc cette histoire. Ouais, mais c'est parce qu'on Non, l'a on t'a raconté. peut-être raconté. Attends, mais qui l'a censuré? Et du coup, voilà. Alors, il y avait trop de bruit en fait. Il y avait des bruits de scooter et tout, donc c'est chiant. Mais voilà. Mais même en fait, je comprends pourquoi. Et du coup, je voulais faire une blague parce que je pensais que les gens l'avaient écouté, mais en fait, pas du tout. Non, pardon. Du coup, je comprends pourquoi sur YouTube, c'est les clips des images, le clip du film, il est utilisé comme clip, même si c'est pas officiel. Et les clips officiels voilà, les clips officiels qui sont utilisés ou par des comptes officiels Daft Punk qui utilisent ces images pour diffuser la musique. C'est que en soi, juste voir des petits clips comme ça, tu comprends l'histoire, tu vois, c'est très joli. Regarder 1 heure complète, ça peut être difficile. Il dure combien de temps? 1h10. Oh, ça va. Oh, ça va. Bah en fait, c'est juste. Je sais pas si vous arrivez d'écouter des albums complets. Parce que vous pouvez pas juste utiliser des petits morceaux, etc. et vous aimez tout l'album. Bah, moi, c'est pareil avec Discovery. Moi, j'aime tout l'album et quand je l'écoute, genre la première chanson, je peux pas m'arrêter tout de suite. Sauf circonstances exceptionnelles, force obligatoire. On connaît les étudiants. Tu veux dire Je peux faire force une majeure question, plutôt? c'est 65 minutes. 68 minutes. Mais il y a le générique. 65. Mais il y a le générique aussi. Oui, donc ça fait à peine 1 heure. Mais le générique, il n'y a rien. Ah oui, Il y 65, a juste les musiques des Daft Punk, le réalisateur et le dessinateur, etc. T'imagines, mais la première musique, comme l'un de ses réveils, il peut pas bouger. Il a entendu le début, il doit finir l'album. C'est pour ça que je mets pas de musique. Mais c'est sympa à regarder aussi. L'animation est vraiment très jolie. Il y a un moment, rien que le début,
On voit le début, ça ouvre sur une sorte de. Comme quand Star Wars ils vont dans l'hyperespace, c'est genre tu vois des étoiles qui défilent devant toi, etc. Et c'est magnifique, enfin, c'est vraiment bien fait pour l'animation. Et à la fin, il y a un plan qui passe de la 3D à la 2D et c'est hyper bien fait. Ça fait le tour d'un bâtiment, non, c'est l'inverse, ça fait le tour du bâtiment en 3D et ensuite ça revient sur un plan en 2D plus large. Et en fait, tu vois pas la différence et tu dis, c'est vachement bien fait, la transition 3D, 2D, etc. Donc c'est vachement bien fait pour l'animation. C'est dommage qu'Oriane, encore une fois, ne soit pas là pour pouvoir discuter animation japonaise. Et si vous aimez les Daft Punk et que vous ne connaissez pas ce film, c'est toujours un petit bijou à regarder. J'ai dit le mot petit bijou. Un petit bijou. Voilà, c'est sympa. Un petit bijou. Voilà, donc j'ai fini avec ce film. Est-ce que vous avez des questions, des trucs à dire Questions, remarques. Questions, remarques. C'est quoi les trucs? Il nous dit ça. Questions, remarques, complaintes. Observation, complaintes. Écoute, ah voilà, The Animated House Musical, tu vois, c'est un musical. Oui, mais c'est un house musical. House C'est un musical. électronique. Oh, sorry. Voilà. Est-ce que ça vous tente de le voir ou juste. Maintenant là? Allez. Allez, c'est parti. Bah moi je suis pas très enfin ce type de truc. Je sais qu'à dire, je suis pas très Daft Punk. Non, mais C'est les l'aspect- animés japonais et tout, c'est pas trop mon ok. délire quoi. Ouais. Mais why not, hein. Moi j'aime bien la musique des Daft Punk. Après, je pense que l'animation japonaise est surtout appréciée pour surtout les studios Ghibli, ce qu'ils faisaient avant. C'est vraiment le travail à la main, etc. Genre plus l'art que pour l'histoire. Pour moi, de ce que j'ai vu, c'est pas vraiment animation japonaise. Enfin, ça fait juste animation. Bah, c'est fait par. Je vais pas fait redire par son nom. Oui, mais non, mais d'accord. Mais genre, enfin, ça fait. Enfin, Pas trop de c'est pas ce que t'as l'habitude de voir non plus. Enfin, c'est un truc un peu à part. Ouais. Enfin, je trouve. Et t'en connais d'autres des trucs comme ça? Ou genre c'est des albums où ils ont fait un film avec juste les C'est le musiques seul où du ils truc? ont fait un truc comme ça. Après, généralement, les Daft Punk, l'équipe Daft Punk sont vraiment fous. Enfin, je trouve que justement là aussi, ils ont un pouvoir créatif aussi sur leurs clips. Quand tu regardes leur album Human After All avec le titre technologique avec le bébé robot dégueulasse, les anciens clips de Discovery, enfin les clips officiels de l'album Discovery, c'est eux avec leur casque, etc. Ils ont aussi leur propre aventure. C'est dans celui-là où ils font Around the World ou pas? Non, Genre Around the avec World, c'est l'album ça d'avant, encore c'est avant? Homework. Pour moi, c'est mon clip préféré celui-là. Oui, aussi, ils sont très très forts pour faire le clip. Rien que Get Lucky, il est simple, mais il est un peu plus commercial celui-là, on le sent. Voilà, je dis le mot commercial comme si j'étais un hipster, alors qu'on s'en fout un peu, tant mieux pour C'est eux. juste l'époque qui a changé en fait. Oui, et surtout leur album en fait, Random Access Memory, il n'y a que Get Lucky qui est vraiment, Je connais même pas le clip. qui est je crois. vraiment passé à la radio, tout ça, etc. Get Lucky. La plupart des autres morceaux, tout le monde dans les Soleil couchant là où ils sont en train de danser. avec Pharrell Williams, ils ont des guitares, Jamais vu, des je instruments transparents. C'est des trucs En vert. c'est Ouais, des mais je gens- vois, enfin ça me dit quelque chose parce que je vois l'image. Et ça brille Mais aussi. je vois pas. Bah, c'est parce qu'il y a que ça en fait. C'est Ah ouais? pas vraiment- Mais c'est très sombre, mais c'est réussi. Et même les autres musiques de leur album qui sont très peu connues, ils sont vachement bien. Ceux qui sont clippés en tout cas. Et d'ailleurs, oui, je ne l'ai pas dit, mais la plupart du temps, et c'est ça qui est bien, c'est que les musiques, selon le thème de la musique, ça suit un peu ce qui se passe à l'image. Quand par exemple, il y a une histoire d'amour, c'est une musique un peu plus sur le thème de l'amour. Quand il y a un drame, c'est un peu plus une musique dramatique. Quand il y a de l'action, c'est une musique un peu plus péchu. Voilà, j'ai le mot. Voilà. Il y a quelques moments de flottement vu que forcément créer tout un film. Bah, c'est dans l'espace, donc survolant, du coup il y a la gravité. Donc, Oui, non, mais des fois il y a des morceaux où en ça fait. flotte quoi. C'est genre J'avais là. pas compris. Si, mais D'accord. ça change. Genre par exemple, ça change de scène et un peu de ton, et en fait la musique est beaucoup trop longue et ils n'arrivent pas à trouver un entre deux, ou ils ont fait des scènes coupées, ou je sais pas, et du coup ça gratte un peu. Pourtant sur la ils scène l'ont d'après. fait après, genre. Bah oui, mais ils l'ont fait en même pas 2 ans pour refaire un travail à la fois de coordination, etc. En plus, Daft Punk c'est français et il fallait qu'ils s'entendent avec des japonais. Enfin, tu vois, genre qu'ils aient quand même le contrôle sur leur propre musique, mais qu'il y ait aussi l'espace pour que le créateur, le dessinateur japonais puisse aussi exprimer son art. Enfin, c'est 2 confrontations, mais ça marche plutôt bien. Après c'est peut-être fait exprès de continuer la scène au-delà pour vous montrer qu'il y a une liaison. Oui, mais comme Parce je que dis, si tu t'arrêtes vraiment, t'as l'impression que c'est que des clips qui sont Oui. les uns après les autres. Donc voilà, j'espère que s'il y a des gens qui sont fans de Daft Punk qui vont être un peu curieux, regarder ce petit film ou pas, ou juste regarder les clips sur internet, ça va tout aussi bien. Si j'ai 65 minutes devant moi, je penserais peut-être. Ouais. C'est sur YouTube ou pas? Sans doute, hein, c'est très. En fait, c'est justement, c'est comme le but de l'émission, c'est très peu connu, et du coup, voilà, c'est. D'accord. Donc c'est sur YouTube et t'as acheté le DVD? Oui. D'accord. C'est marqué. C'est juste une. Non, mais Bah en tout cas tous les clips sont sur YouTube, donc je suppose que tu peux le faire toi-même, mais. Oui, c'est ça, mais je trouve. Enfin, Est-ce j'aime que bien. c'est les clips officiels? Oui, mais fait 2 ans plus tard. Donc au début c'était pas les clips Oui, officiels. ok, d'accord. Mais ça tombe, il n'y avait même pas de clip au début. Bah, Bah, pas il y a toutes, certaines pas toutes les chansons, chansons, oui, mais les chansons les- plus populaires, genre. Les grosses chansons en général, ils font des clips quand même, non? Bah peut-être pas. Peut-être qu'ils ont attendu.
Parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire ça. Et je crois que One Man Time, il y avait un clip officiel. Il y avait un clip quand même. Ou alors celui-là, le clip officiel. Ou je sais plus. Je sais pas. Moi, je connais que ceux-là en tout cas. Ouais. Donc, Bah très bien. Eh bien, on va passer à la chronique suivante qui est le côté obscur. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. C'est parti donc pour la deuxième partie qui Et c'est Alex qui tire. n'a pas changé. Pardon. Laisse-moi présenter. C'est le côté obscur, donc on va parler de quelque chose que l'on n'aime pas et on va Ou tirer que l'on quelqu'un. trouve surcoté. Exactement. Et quelqu'un va tirer quelque chose au hasard. Tu feras la prochaine, Alice. Non, s'il te plaît. La prochaine. Là, on profite. On a Alex, on a un nouvel invité, c'est lui qui pioche. Donc tu pioches dans la boîte. On a mis tous des petits Exactement. papiers où on a mis quelque chose que l'on déteste. Et il faut laisser parler Ouais. les petits papiers. C'est tout ce que je voudrais dire. Même si c'est le tien, tu le prends. Hein. Bah, ça tombe bien. C'est le tien. Alors, qu'est-ce que tu détestes? Ah, l'humour douteux. Donc noir, misogyne. Oh là là, Tout ça. un bon sujet. Aïe, Un aïe, bon aïe, aïe, sujet, aïe, là. Là, ça va être 2 contre 2, je pense. Parce que moi, Ouais. je suis d'accord avec toi. Toi et toi, vous êtes pas D'accord, donc moi je suis d'accord avec toi, toi et toi, je suis d'accord avec toi, tout le monde a compris. Je décide directement. Hein. Tu vas dire des surprises. Non, bah, on va Alors, laisser d'abord le. Explique-nous ce que tu entends par humour noir, humour. Bien, l'humour qui peut blesser certaines personnes ou pas, en fonction de. C'est l'expression genre on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Et ben moi je suis contre cette expression. Donc Ça tombe bien que tu aies dit ça parce que moi j'ai un contre-argument. Merci. On a déjà eu ce débat de toute façon. c'est déjà tombé. Non, non, mais on l'a déjà eu entre nous. l'année Ah dernière. d'accord. Voilà, Alice, vu que tu es du son côté. Eh ben non, moi je suis d'accord On avec la toi, mais défonce. on en a déjà parlé, on a déjà fait des blagues sur tout ce qui est humour misogyne et tout ça. Moi franchement j'ai énormément de mal avec ça et ça me fait pas rire du tout quoi. Vraiment pas, c'est tout ce que j'ai à dire. Maxence, tu veux Non, parler, vas-y, ou tu veux vas-y, que je vas-y. vienne Ok. Alors, en fait, moi, je suis à peu près d'accord. Dans un sens où, moi, il y a certains trucs qui me font pas rire, genre tout ce qui est blague sur le viol, etc. Et en fait, c'est plus pour moi une question de contexte. En fait, la phrase donc, des proches, si je ne m'abuse, qui dit on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'était une youtubeuse qui s'appelle Ginger Force, je crois, qui fait des vidéos où elle parle d'adaptation de livres en film, mais elle fait aussi des petites vidéos sur le féminisme, etc. Et elle avait dit, dans une vidéo féministe sur l'humour, elle disait que justement cette phrase était assez mal comprise parce que les gens pensaient que ça voulait dire que, dans le sens où tu dis une blague et que la personne ne rigole pas, tu fais « Ah bah, on peut pas rire avec tout le monde hein », dans le sens où les gens ont un balai dans le cul et ne peuvent pas rire. Et elle avait dit que justement, c'était pas ça, c'était que si elle, par exemple, enfin je vais prendre moi comme exemple, je vais reprendre sa vidéo, c'est que si moi par exemple j'ai un ami homosexuel et qu'on est dans un groupe d'amis et qu'ils savent que je ne suis pas du tout homophobe, etc., et que je fais une blague homophobe, ben, il y a des chances que lui, tout comme les autres, ils vont rire, parce qu'ils vont comprendre que je fais du second degré et que je me moque justement des homophobes en faisant cette blague. Alors que si je fais cette même blague dans un dîner où il y a tonton et mamie racistes et homophobes, et que je fais cette même blague et qu'eux ils rigolent, eux ils vont pas rigoler pour la forme, ils vont plus rigoler pour le fond, parce qu'ils vont trouver la blague. Et c'est là que c'est malaisant. Parce que toi tu fais, mais non, mais c'était pas ça le but de ma blague, Voilà, vous c'est deviez ça. pas rigoler pour cette raison. Et pour moi, je pense que l'humour, justement, noir, etc., ça dépend du contexte. Et je pense que tu utilises cette phrase, mais pas genre. Parce que je pense qu'on l'a tous, depuis le début de l'année, depuis que tous on se connaît, on a déjà fait des petites blagues comme ça, on a tous un peu rigolé, même si on ne l'a pas dit. Mais par contre, je pense que tu veux parler plus aussi des humoristes, ceux qui font leur métier de l'humour et qui font des trucs comme ça. Aussi oui, mais même c'est en fait en général, parce que tes amis qui sont par exemple homosexuels, quand tu fais une blague homophobe et qui rigolent, est-ce qu'ils rigolent pas par politesse? Non, justement, j'ai des amis à qui je fais des blagues par rapport à leur couleur de peau, leur origine, etc. Mais en fait, ils me connaissent et ils savent que je vais pas aller voir directement un mec, entrer dans un groupe, Bah oui, non, commencer mais à ça, faire des blagues évidemment. racistes, etc. Ce qui est pour ça, c'est que nous aussi, on a ce truc-là avec, par exemple, les profs, que ce soit en amphi ou en charge de TD, qui sont face à un public qui ne connaissent pas vraiment et qui s'amusent à faire des Oui, blagues. c'est ça. Et de temps en temps, nous, on peut se sentir un peu offusqué, même moi. Il y a certains chargés de TD qui commencent à faire des blagues et il y en a certains il y a certains étudiants qui vont rire, d'autres qui vont pas rire parce qu'on n'a pas cette affinité avec certains profs ou des trucs comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des trucs de violence, enfin pas de violence sexiste, mais quoi, si ça s'appelle comme ça maintenant, de violence sexiste dans les facs ou des trucs comme ça. C'est parce qu'il y a des profs qui vont s'amuser à faire des petites blagues qui, j'imagine que si on connaît très bien la personne, on sait que c'est pas du tout le genre, etc. Mais voilà. Et après, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il y a certaines blagues qui sont, on n'a
on peut plus les faire parce que même sur le fond, même si tu penses l'inverse, c'est pas drôle en soi. Genre la blague elle est pas drôle en soi. Genre des blagues sur le viol. Bah, moi ça me touche, voilà. C'est plutôt une sachant que c'est une tragédie pour certaines personnes, que ça brise des vies, que machin, tu peux pas rigoler de ça pour moi. Enfin franchement. Mais tu peux dire ça pour plein de trucs en fait. Parce que regarde, genre tu dis, par exemple, tu pourrais dire ça, par exemple, on peut pas rigoler du nazisme parce que ça brisait la vie de plein de gens. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, comme ça fait 50 ans que c'est passé, bah ça passe de mieux en mieux. Oui, mais il y a des gens qui se font violer tous les jours. Non, mais d'accord. Le nazisme, ça n'a rien à voir. C'est un truc qui est dépassé maintenant toutes les. Oui, mais même dans les années 80, il y en a qui ont rigolé, alors qu'il y a pas encore de gens qui non, mais alors là, c'est plus douteux. Mais je pense pas que ce soit douteux. Toutes les victimes du nazisme. Je pense que c'est justement une façon d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui parlent des sujets en passant par l'humour, justement. Je rigolerais pas trop du nazisme. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas. C'est un sujet très favorable. Je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus favorables à faire des blagues, à faire l'humour, qui sont tous aussi drôles et tout, et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller sur des terrains qui vont blesser des gens, faire du mal. Enfin, juste genre faire des blagues sur autre chose, c'est pas si compliqué en fait. C'est pour ça que ton argument du contexte, c'est-à-dire que les gens que tu connais, si tu fais une blague, tout ça, si tu as des amis qui ont été violés et que tu arrives et que tu leur fais une blague sur le viol, je pense pas qu'elles vont rigoler, même si elles te connaissent bien. Bah oui, mais c'est pour ça que je dis que ça aussi dépend du contexte, c'est aussi dépend justement du public. Donc il y a deux niveaux de doutosité. Oui. Et aussi, je suis un peu d'accord avec Alice dans le sens où, en fait, il y a certains sujets où justement être subversif, c'est ce qui va rendre le truc drôle parce que c'est complètement décalé et ouf. Mais des fois, ça va un peu trop. Moi, par exemple, c'est juste ça, il faut trouver l'équilibre. En fait. C'est ça. Mais moi, il y a par exemple moi, je peux facilement rigoler sur un sujet grave tel que la mort en soi. Parce que en fait, il y a une sorte d'ataraxie. Une ataraxie où tu vas en rire pour éviter d'en pleurer ou de faire ça de manière trop dramatique ou trop grave. Je peux faire des blagues par exemple sur la mort, mais après le viol, moi je trouve ça plus grave que la mort en elle-même, parce que c'est un truc qui touche très peu de personnes et quand ça touche, c'est plus grave. La mort, de toute façon, on sait qu'on va tous y passer. C'est complètement et inévitable. C'est pour ça que c'est plus facile d'en rire. Autant en rire. Non, mais je veux dire, le viol, c'est pas quelque chose qui est inévitable en soi. C'est pas un truc. Je suis d'accord. Après, t'as aussi, si tu prends aussi le problème dans l'autre sens, genre si c'est de raisonner par l'absurde, t'as aussi des blagues qui peuvent faire mal sans être de l'humour noir ou sans être autre chose, tu vois. Genre tu connais pas la vie de quelqu'un, tu commences à faire, tu dis quelque chose et en fait ça blesse la personne alors que c'est ni de l'humour noir ni rien. Donc dans ce cas-là, t'arrêtes de faire de l'humour et tu fais de mal à la personne. Bah je pense pas. Si, par exemple, juste je prends l'exemple, toi du coup tu vas pas connaître, je sais pas si tu connais, genre il y a un youtubeur qui s'appelle Vodka, on en parlait justement hier, qui en ce moment essaye de se remettre en cause parce qu'il fait des blagues misogynes, des trucs comme ça, et donc il y a plein de gens qui lui disent ouais voilà ça va pas et tout. Sauf que lui il s'est déjà fait une base de fans, un peu d'abonnés là-dessus, et du coup en ce moment il essaie de se remettre en cause, ce qui fait qu'il fait ses blagues, mais un peu moins trash, mais il s'excuse à chaque fois, et du coup ça rend ses vidéos beaucoup moins drôles, genre toi t'es là devant en mode bah c'est pas drôle, pourquoi tu t'excuses à chaque fois, c'est hyper chiant, soit tu assumes ton humour ou soit tu l'assumes pas. Ouais. Et lui, on voit qu'il a envie de le faire, mais du coup, il a peur de blesser les gens, parce qu'il s'est rendu compte qu'il blessait les gens. Mais du coup, quand il dit ça, tu vois, il fait sa vidéo, il dit ça et tu dis ah bah c'est bien, c'est une bonne idée. Et en fait, quand tu vois le rendu, bah t'es là. C'est parce que c'est lui qui fait le choix. C'est l'autocensure qui est un peu. Voilà, il fait censure. Oui, c'est ça, mais du coup, ça rend tu sens qu'il est bridé en fait, tu sens que c'est plus lui-même. C'est parce qu'il fait le choix de se brider. Genre, par exemple, PewDiePie qui a un auto-machin, il fait toujours des blagues sur le nazisme par exemple, même s'il sait que ça dérange pas mal de gens. Ouais, je sais pas, je regarde pas, je t'avoue, mais je trouve ça dommage quand même de s'auto-brider comme ça. Si c'est toi, bah c'est tout, c'est toi, et si les gens les aiment pas, bah voilà. Après, il faut pas aller trop loin, c'est comme tout, mais. C'est pour ça aussi que je voulais ramener le sujet sur le métier d'humoriste, mais aussi de youtubeur, tout ce qui touche au public. Oui, mais moi je trouve ça. Après, ça dépend si t'es humoriste ou quoi, ça passe mieux. Mais genre, c'est vrai que ce que tu disais avec les profs et tout, c'est gênant parce que tu connais pas les gens, tu dis ça devant une assemblée. Tu sais que faut être à l'aise avec les gens en fait. Même si les gens, je sais qu'il y en a qui peuvent le prendre mal, si je suis à l'aise avec la personne, je pense que elle peut comprendre que. Après, pour moi, de toute façon, la fac, sachant que c'est quand même un contexte d'éducation où on est censé apprendre des choses, pour moi, il faut apprendre les bonnes choses et tu peux pas faire des blagues, misogynes dans un amphi. Oui, après, sur YouTube, c'est un autre problème parce que c'est un public super jeune, super influençable et tout ça, et il faut quand même faire attention à ce que tu dis et savoir que tu as quand même une responsabilité et pas dire n'importe quoi, et que même si tu fais des blagues, il faut quand même faire passer le bon message, et au final, ok, peut-être que s'excuser à chaque blague c'est un peu abusé, mais si tu fais passer... laisse-moi parler. Si tu finis... non, mais si tu fais des blagues misogynes, machin, tout ce que tu veux et tout, bah fais passer un message, je sais pas, essaye...
à côté, dans un contexte complètement différent qui n'est pas celui de l'humour, ne pas faire que des blagues et de faire passer des messages et d'essayer d'apprendre aux gens, de les éduquer et tout ça, parce que tu as un public super jeune et que ces gens-là, dans 5 ans, c'est peut-être ceux qui violeront des filles, tu vois. Mais non, mais justement, mais ça, il le fait déjà, parce qu'il fait des blagues, mais il y a déjà des passages où il disait non, c'est de l'humour, tu vois, il le répète tout le temps, mais là, il le fait vraiment à chaque blague. Attends, juste ça. Attends, je te laisse finir, je finis juste ça. Le deuxième truc, c'est que c'est pas aux youtubeurs en fait d'éduquer les enfants, c'est juste aux parents de dire déjà normalement par YouTube c'est genre 13 ans je crois, 13 ou 14 ans qu'il faut avoir pour regarder. Si t'as une limite d'âge et en plus c'est aux parents de dire après derrière ah bah non tu peux pas regarder ça, de mettre un contrôle parental et tout, enfin c'est pas aux youtubeurs de se brider. C'est comme si t'allais voir un spectacle, tu disais bah non mais mon enfant il a 6 ans, faut que t'arrêtes, faut pas que tu dises ça. Alors sur le concept c'est très bien sûr que de dire que voilà si t'as moins de 13 ans tu devrais pas regarder des vidéos YouTube, bon je trouve ça un peu abusé mais selon que t'as tous les épisodes de Peppa Pig sur YouTube, c'est clair que c'est pas des gamins de 13 ans qui vont regarder ça. Hein. Non mais je suis d'accord de dire que les parents... c'est beaucoup délaissé par les parents qui disent oh bah t'as internet, tu as un téléphone à 8 ans, vas-y c'est parti quoi. C'est clair que les parents ont une responsabilité par rapport à ça et je suis complètement d'accord dans le sens qu'il faut dire que maintenant tous les parents n'ont pas la connaissance pour tu vois même mettre un contrôle parental, tous les parents ne savent pas le faire. Mais dans ce cas-là tout le monde aurait le même humour, alors un truc plat. Conscient de ça et c'est sûr que c'est un problème qu'il faut régler, il faut aussi éduquer les parents à faire attention à ce que leur enfant voit sur internet. Mais ça viendra avec les générations. Bien sûr ça viendra avec les générations, mais en attendant, sachant que tu es un youtubeur, tu le sais que tu as un public jeune, tu es conscient de ça, je pense qu'il faut prendre tes responsabilités. Et changer ta personnalité pour... Non, pas changer ta personnalité, c'est un peu ça. mais prendre tes responsabilités et se rendre compte que tu fais pas forcément passer le bon message et te dire que si tu veux avoir de la visibilité, si tu veux être connu, il y a des répercussions. Mais son but c'est pas d'être connu, son but c'est juste de s'amuser en fait à la base. Là il est arrivé qu'il a réussi, il est connu et tout, mais c'est pas ça qu'il veut. Moi, je pense tu peux t'amuser avec tes potes dans ce cas-là, je veux dire, pas besoin de le faire sur YouTube. Ouais, mais je pense que si à la base, je pense que quand ils veulent, mais non, mais pas forcément. Je pense qu'à la base, quand ils veulent partager un truc, c'est parce qu'ils veulent partager leur passion avec tout le monde et tout. Ils veulent juste partager comment ils sont avec tout le monde et avoir des délires avec. Mais tu peux partager tes passions sans faire des Je sais, mais je pense que quand ils font leurs vidéos, ils ont vraiment envie de se sentir eux-mêmes, de pas entrer dans un personnage, tu vois. Alors tu peux être toi-même tout en faisant quand même attention à ce que tu dis et pour moi c'est quand même le fait d'avoir des millions de gens qui te regardent, pour moi c'est une responsabilité quoi. Non mais oui, mais est-ce que tu penses vraiment que tu peux être toi-même sans être... c'est comme quand tu viens de rencontrer quelqu'un, tu n'es pas toi-même quand tu viens de rencontrer quelqu'un parce que tu fais forcément plus attention à ce que tu dis. Parce que tu connais pas la personne et du coup t'as pas envie de la blesser ou dire des trucs un peu maladroits ou d'être trop familier avec la personne. Bah oui mais de toute façon dans la vie de tous les jours tu fais quand même attention à ce que tu dis. Oui parce que tu connais pas les gens, mais c'est ce que je dis, c'est pas pareil avec tes amis qu'avec les gens que tu connais pas. Regarde-moi tout à l'heure je fais des fautes d'orthographe, je fais pas attention. Faute de grammaire. Mais je veux dire, mais tu vois, les gens sur YouTube c'est pas tes amis. Mais typiquement ça par exemple, quelqu'un que tu connais pas, genre Marc quand je l'ai rencontré il faisait des fautes, je lui disais pas, c'est au bout d'un moment je lui commençais à lui dire, tu dis pas oui mais genre il y a des trucs comme ça, il y a des genres de blagues au début je faisais pas parce que je savais pas comment il était et tout, j'ai vu qu'on avait un peu les mêmes, on regardait un peu les mêmes choses et tout, donc je me suis dit on doit avoir à peu près le même type d'humour et voilà. Et regarde, même toi qui n'aimes pas forcément certaines blagues qu'on fait, dans l'ensemble je pense que ça passe quand même, tu vois. Genre c'est juste... Ça passe parce que je te connais, tes opinions. C'est ce que Marc a expliqué tout à l'heure. Non mais je suis complètement d'accord avec Marc. Mais là on parle du problème du public. Mais là on parle du problème. Oui, dans le problème du public, je suis d'accord. Quand t'as des enfants qui te regardent, pour moi t'as une responsabilité, c'est comme pour un prof. Je veux dire, il y a une limite d'âge. Si c'est son identité de faire des blagues pour adultes, les enfants ne vont pas regarder parce qu'il va avoir une limite d'âge appliquée sur ses vidéos. C'est commencé la limite d'âge sur YouTube, il suffit juste de cliquer et de dire oui j'ai bien 18 ans, c'est comme sur les sites porno. Bah oui, mais tu veux faire comment? C'est pour ça que c'est aux parents. Quel gamin sur oui avant d'avoir 18 ans. Mais quel gamin de... C'est-à-dire sur quel site YouTube Mais quel gamin de 10 ans va regarder une vidéo, on va lui dire ah bah désolé tu es trop jeune pour regarder la vidéo, est-ce que tu as 18 ans ou pas, va dire ah bah du coup c'est pas de mon âge, je vais pas le regarder. Aucun enfant, c'est un enfant, forcément il a envie de regarder. Mais du coup ça devient le problème du youtubeur alors que c'est le problème des parents. Oui non mais je veux dire du coup ça devient le problème du youtubeur alors que c'est pas à lui d'éduquer les enfants en fait. Ah, c'est pas à lui d'éduquer les enfants, mais... C'est pas un prof, c'est rien, tu vois, c'est juste comme si c'était un comédien qui... tu sais qu'il y a le même problème avec genre dans les spectacles. Moi, la dernière fois, j'étais voir le spectacle d'Artus, donc qui est très aussi... voilà. J'aime pas du tout, moi. Non, mais c'était un cadeau en l'occurrence, donc voilà. Mais au final, c'était drôle quand même. Moi, j'aime bien cet humour-là, donc c'était pas trop trash en plus, donc voilà. Mais il y avait des enfants, genre de 7 ans dans la salle. J'aurais dit, les plus jeunes, vous avez quel âge? 7 ans. Les parents, ils viennent avec des enfants de 7 ans. C'est la responsabilité des parents. Et c'est ça, et en plus, ils sortaient de ces blagues et tout, ils étaient là, genre vous avez 7 ans? Ah d'accord, super, les parents, salut. Bon, du coup, je vais quand même faire mon spectacle, parce que je vais pas me brider pour 3 enfants, mais... Ah non,
mais je suis d'accord. Voilà quoi, nous on était là en mode pourquoi vous venez avec votre enfant de 7 ans en fait, qu'est-ce qui vient venir faire ici, il fait des blagues de cul tous les 5 minutes, enfin genre c'est complètement con. Ah oui, non mais je suis complètement d'accord. C'est pour ça que c'est un gros problème. Et même, je veux dire, même mes parents, nous on écoutait le truc Bigard dans les grosses têtes dans la voiture quand on avait 5 ans, tu vois. Et au final, genre, alors on n'écoutait pas parce que bon, oui, et puis tu comprends pas des fois. Sur le coup, tu dis oui, et puis tu comprends pas, mais sur le coup, et après quand tu y repenses, tu vois, aujourd'hui, tu as 21 ans, tu y repenses et tu te dis, bah merde, enfin, papa, maman, il y a un peu un problème quand même, non? Ouais. Mais de toute façon, tout ce qui est lié à YouTube et les nouvelles technologies, les TIC, qui sont cours d'histoire géo de 5e. Les technologies, cours de ce matin dans le travail. Et tout ça, le problème, c'est qu'en fait, c'est tout ce qui est réglementation et responsabilité, ça se construit petit à petit. En fait, il n'y avait pas eu de base dès le départ. Enfin, c'est un peu comme une société, mais c'est que là, on est en train de commencer à se poser des questions sur les règles, alors que ça fait 10 ans que c'est déjà là, et qu'on commence en fait à aller un peu n'importe où, etc. On se dit, il faut commencer à limiter et à faire pas des sortes de lois, mais des sortes de codifier des règlements, etc. Mais ça devient compliqué parce que en soi, il y a la liberté d'expression aussi. Oui, il ne faut pas abuser. Surtout ça. Mais après, même dans le genre même dans ce type d'humour qui est pointé, enfin moi, il y a même des trucs que j'aime pas. Par exemple, Jérémy Ferrari, il fait que ça. Moi, j'aime pas trop. Genre quand j'écoute ses blagues et tout, j'aime pas trop. Je trouve ça un peu malsain, tu vois. Alors que pourtant, j'aime bien l'humour noir. Mais je pense que c'est parce que je connais pas la personne. En fait, si je le fais entre potes, ça marche parce que je sais comment ils sont. Mais lui, je sais pas ce qu'il pense vraiment. Du coup, t'es toujours là en mode bon. Est-ce qu'il pense vraiment? Est-ce que c'est une blague? Du coup, c'est un peu malaisant. Moi, je trouve que c'est juste, du coup, l'argument de connaître la personne, je trouve que c'est vraiment le plus important pour moi. Non, mal, parce que j'ai l'impression que c'est des gens. Après, il y a aussi plein de gens qui font ça pour faire parler d'eux et parce qu'ils savent que. Mais je trouve ça encore plus dégueulasse. Mais c'est le problème de l'humoriste. Ah oui, ouais. Lui, on sait qu'il le pense vraiment, donc du coup, c'est encore pire. Qui? Est-ce qu'il le pense vraiment? Je ne connais pas. Ah, Zemmour. Mais lui, c'est pas un humoriste, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. C'est même pas des blagues, hein. C'est justement ça le problème de l'humoriste, c'est que. Il est face à un public, dans son public, il y a des gens qui vont comprendre qu'il fait de l'humour parce que c'est un contexte de l'humour, comme avait dit un prof, mais il y a certains qui vont prendre ses blagues au premier degré. Mais sinon, à la base, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que sur YouTube, le problème, c'est que comme c'est accès à tout le monde, t'as accès à tout le monde, mais tu regardes ce que tu veux, personne ne te force à regarder. Oui, c'est vrai, mais du coup, il y en a qui ne devraient pas regarder et qui regardent. C'est ce que je disais, mais du coup, qui doit contrôler, pour moi, c'est les parents, mais c'est vrai que c'est aussi compliqué de contrôler. Le problème de tout ce qui touche au métier de l'humour, que ce soit sur YouTube ou sur scène, c'est que c'est comme un acteur, il faut différencier la personne du personnage. Et des fois, c'est compliqué. Parce que quand tu fais de l'humour, c'est aussi un peu de toi. Dans la sphère publique, moi, ce que je retiens, c'est que du coup, ça dépend des gens et tout. Mais genre dans la sphère privée, pour moi, je suis pour. Enfin, à part si des trucs vraiment choquants, moi, j'ai pas de mal à rire de trucs comme ça. Enfin, tant que je sais que la personne ne le pense pas et que voilà, ça me va très bien. Je sais pas. Pour moi, dans la sphère publique, c'est complètement. Inadmissible. Après, ça dépend si c'est humoriste ou pas. Si t'es humoriste. Mais moi, humoriste, ça me met mal à l'aise, mais je sais que ça me dérange pas que des gens rigolent parce que je me dis, bon, ok, mais c'est ils bizarre acceptent, parce que tu dis, genre, un humoriste, ça te met mal à l'aise, mais sur YouTube, ça te dérange pas, tu vois. Mais parce que c'est pas pareil. Non, je dis, en fait, genre, Jérémy Ferrari. Non, mais Jérémy Ferrari, par exemple, il fait que ça. C'est que l'humour noir, genre les handicapés, les noirs, et tout. Vodka, il fait des petites blagues vite fait, mais c'est pas tout le temps, en fait. Il en fait genre une par vidéo. Et il fait genre non, je rigole derrière tout de suite, tu vois, donc tu vois le personnage. Moi, en fait, je trouve aussi, genre par exemple, un humoriste de base, genre Gad Elmaleh ou quoi, tu sais pas comment il est parce que c'est genre la star et tout, et du coup, alors que les youtubeurs ils sont plus proches de toi, genre tu les vois souvent et t'as l'impression de les connaître un peu, même si c'est qu'une impression qui peut être fausse. C'est aussi l'inverse, c'est qu'eux ils s'adressent à une caméra comme s'ils s'adressaient qu'à une seule personne. Et comme s'ils s'adressaient à un pote, et c'est pour ça que. C'est compliqué encore YouTube. Non, c'est pas vrai, mais comme si. Mais. Et du coup. Ça passe mieux. C'est ça le problème de YouTube. Ça dépend de ton audience, mais à partir du moment où de toute façon il y a plein de gens qui te regardent, t'as une responsabilité pour moi. Et autant que les humoristes traditionnels, genre Gad Elmaleh ou quoi, t'as autant une responsabilité que tu sois sur YouTube, même si t'as l'impression de parler à tes potes, tu parles pas à tes potes, tu parles à la France entière. Ouais. Mais après, comme il disait aussi, c'est toi qui choisis ta vidéo. Donc, Oui, mais. Si t'aimes pas, tu passes quoi. Moi, il y a plein de gens que j'aime pas. Ah, si t'aimes pas, tu passes, mais après, le problème, c'est plutôt l'influence que ça peut avoir sur les jeunes. Moi, c'est plutôt ça qui me dérange. Oui, non, mais ça, parce que moi, je sais très bien que personnellement, je vais jamais aller regarder ce genre de truc parce que c'est pas du tout ma tasse de thé et franchement, ça m'intéresse pas quoi. Oui, non. Après, pour ce qui est entre potes, je sais pas. Moi, tout ce qui est humour misogyne, je peux pas. Enfin, franchement, genre, bon, après, c'est parce que je suis une femme, normal. Ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Il y en a qui acceptent. Ah, ça veut rien dire, mais genre, forcément, l'humour misogyne va plus me toucher que l'humour envers les handicapés parce que bon, je suis handicapée, mais je suis une femme.
tu vois. Enfin, c'est normal de te sentir plus visé par ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, genre, tout ce qui est blague, réflexion, misogynie et tout ça, c'est un truc, ça me rend complètement dingue. Mais après, ça dépend. C'est clair que ça dépend toujours avec qui, ça dépend toujours du contexte, ça dépend toujours de ce que tu veux et tout. Mais bon, je trouve que ça reste. Enfin, tu peux faire des blagues sur autre chose et être aussi drôle. Tu peux, mais on ne fait pas des blagues que sur ça. C'est pour ça que je dis que ceux qui sont que sur l'humour noir, ça me met mal à l'aise parce qu'ils font que ça. Oui. Tu peux faire des blagues sur autre chose, mais enfin genre une fois de temps en temps, pour moi ça me choque pas. Enfin, voilà, c'est juste je dis pas que ça me choque, je dis juste qu'on pourrait s'en passer. On peut toujours se passer de tout, mais. Oui. Et ce serait aussi bien, voire mieux, s'il n'y avait pas ce genre de blague, tu vois. Enfin, ça me manque. Enfin, et contre qui tu serais énervé, Alice? Contre qui tu aurais des débats? C'est vrai, ça. Contre qui tu pourrais parler? Ça donne des débats, c'est bien. Tout le monde serait d'accord avec ça. ça. Non, mais oui, tu peux faire ça, mais genre, c'est juste que des fois, enfin, en fait, pour moi, l'humour, c'est quelque chose d'opportunité. Pour moi, l'humour, c'est quelque chose d'opportunité, et souvent, ça doit choquer un petit peu aussi. Et genre, des fois, quand ça choque, et bah, du coup, ça fait rire les gens. Et en plus, c'est genre, quelqu'un lance une phrase, toi, tu vas répondre, et bah, c'est sur ce thème-là, ça va surprendre les gens, ça va peut-être les choquer un peu, et du coup, ça fait rigoler. Mais même toi, tu peux très bien faire une blague, être honteux, et en même temps rigoler, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu dis, bon, c'est un peu honteux, mais ça passe, quoi. Non, mais je sais que des fois, moi aussi, je fais des blagues pourries, tu vois. Bah voilà, c'est juste ça. Mais, enfin, je sais pas, tout dépend à quel point, on va dire à quel degré c'est juste un petit truc. Question d'équilibre, ouais, voilà, pour moi, c'est une blague vraiment raciste ou vraiment misogyne ou vraiment discriminante. Bah, je sais pas, ça va pas du tout me faire rire. En général, moi, ça va avec la perception de la personne. C'est juste ça. Donc voilà, mais donc du coup, en principe, c'est-à-dire que si tu arrives dans une soirée, tu connais plus ou moins les tu gens, fais pas de blague comme ça. le mec là, le relou Arthur, et là il a bu un petit coup en trop et que du coup il a fait une blague super raciste ou. Bah tu t'éloignes parce que tu connais pas. Mais non, en fait, voilà, donc en principe, donc en général, t'es contre aussi. Quand les gens que je connais pas, mais clairement, parce que en fait c'est juste bizarre. Moi je me dis, je vais pas arriver dans une soirée et commencer à faire. Enfin, ça ne marche pas. Il faut connaître la personne et enfin. Mais c'est même pas une question de blague raciste ou quoi. C'est comme si j'allais chez lui pour la première fois et que j'allais dans son frigo, je me servais, tu vois. C'est une question de politesse pour moi. C'est juste, je te connais pas, on se parle normalement, on apprend à se connaître. En fait. Enfin, non mais c'est juste ça. Je le considère pas comme un ami, je le considère comme une connaissance, donc j'agis avec lui comme ça, tu vois. Il y a quand même au bout d'un moment où genre tu fais un petit test. Par exemple, tu connaissais au tout début, tu connaissais pas Marc. Tu as dû faire des petites blagues de test pour te dire, bon, c'est lui qui l'a fait en l'occurrence. Dans le sens inverse. Non, mais après, c'est pas pareil parce que là, c'est dans un contexte de. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est pas la même chose. Là, c'est dans un contexte de cours. Genre, du coup, on passait la journée ensemble et tout. Donc, tous les jours, ouais, au bout d'un moment, ça vient naturellement. Même avec Alice qui n'aime pas forcément ça. Elle nous supporte. Ça passe, quoi. Ouais. Pas toujours, mais ça passe. C'est réciproque. Non. On va faire en sorte que les épisodes durent longtemps, je pense que celui-là va durer à peu près. Ouais, mais c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Moi, c'était un super Perso, pour conclure sur l'humour, c'est que déjà, moi de base, l'humour, faut qu'il y ait faut que ce soit drôle parce que. Non, mais il faut qu'il y ait un émetteur, mais surtout un destinateur, parce que tout seul à ta blague, pour moi, c'est pas de l'humour. Pour revenir un petit peu juste vite fait sur la question de l'éducation, mais ça, c'est une question qui est vraiment genre vieille comme le monde. C'est une question d'information plus que d'éducation. T'as les parents, mais t'as aussi l'école, mais t'as aussi l'environnement, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de trouver comment bien éduquer son enfant, sachant que tu auras forcément des sortes de trous noirs où tu seras pas là et il s'éduquera tout seul ou face à des mauvaises influences, etc. Mais ça, c'est toujours il n'y a pas que YouTube, il y a même avant YouTube dans l'environnement. La télé, la radio. Même avant quand on était vieux. TPMP. Ouais, non, mais alors c'est pas mieux. Hein, ou les gens que tu fréquentes aussi, enfin, il y a tout ça. Et bref. Oui, moi, voilà, c'est la conclusion pour l'humour. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Non, mais. Une petite conclusion d'Alice avant une conclusion d'Alex qui a commencé ce sujet. On tombe plus ou moins tous. Enfin, pas d'accord, parce qu'on a des points de divergence, mais bon. On est plus d'accord sur la sphère publique que sur la sphère privée. Sur la sphère privée, c'est déjà pas mal. Oui, en fait, ça dépend aussi de l'évolution de la société. Il y a certains sujets qui sont, on l'a déjà dit de toute façon, mais qui sont un peu plus sensibles. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est lutte pour le droit de la femme, etc. Mais il y a 20 ans, c'était lutte contre le racisme. Voilà. Et c'est toujours, en fait, le problème, c'est que c'est toujours des sujets d'actualité, mais qui sont empiétés par d'autres, etc. Tout ça. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a des blagues qui passent moins, je pense, aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et c'est toujours comme ça. Mais je dirais pas, moi, je suis pas pour le. Ah bah c'était mieux avant, on rigolait plus de choses avant. Pour moi, c'est vraiment ça dépend juste de la personne, du contexte et du. Pas drôle. Ah oui, voilà. Puis oui, de toute façon, les mentalités étaient différentes. Mais c'est aussi avec les réseaux sociaux. Hein, ah oui, c'est sûr. Non, mais genre, tu peux dire un truc, genre, tu le penses absolument pas et te faire lâcher par tout le monde. Ouais. Genre en 2 secondes, alors que c'est pas du tout ce que tu as voulu dire, ou c'est pas du tout ce que tu as dit d'ailleurs, parce qu'il y a des propos qui peuvent être déformés. C'est vrai qu'il y a d'un côté les gens qui sont vraiment. Il y a des extrêmes
extrêmes. Il y a ceux qui disent vraiment un truc offensant et ceux qui sont facilement offensés ou qui oui, c'est ça. vont être offensés pour rien. Et ça aussi, c'est un problème. Mais après, quand tu t'exprimes sur un réseau social, il ne faut pas t'étonner que. C'est pour ça que je ne m'exprime pas sur les réseaux sociaux. Oui, non, que la sphère privée, c'est la vie. Article 8 de la CESD. Toujours la petite référence. Ça sera coupé. non, j'ai envie de la garder. Vous irez voir. Est-ce qu'on a terminé sur ce sujet? Moi, je voulais une petite conclusion d'Alex. Est-ce que tu as aimé tout ce qu'on a dit? Est-ce que tu as des choses Tu auras le dernier mot. Tu auras le dernier mot, écoute. Ouais, sur ma croyance personnelle, c'est que pour moi, même dans la sphère privée, parce que je sais que j'ai des potes à moi, genre, peu importe à quel point on est proche depuis autant d'années, même s'il sait que je rigole sur, par exemple, genre, je sais pas, des fois je fais une blague sur son chien, tu une tatane parce que pour lui, on rigole pas de ça, et moi je pense pareil, même si on se connaît bien, je sais que si un de mes meilleurs potes va faire apologie du nazisme ou peu importe, et je vais faire ouais non, arrête, c'est bizarre. Ouais. Donc je croyance de base, pas ça bien, même dans une sphère hyper privée. Ce qui est dingue, c'est qu'on a fait tout un sujet sur l'humour, on n'a même pas sorti une blague, et heureusement, donc voilà. Donc on va conclure ce podcast qui j'espère a été beaucoup plus court que la dernière fois et que vous appréciez toujours autant. Un peu, ouais. Un peu plus court. Il doit faire 50 minutes, 1 heure celui-là, à vue de nez. À vue de nez, oui. Donc voilà, c'est terminé pour ce podcast. Je fais plus de la pub pour les French Nuggets, maintenant vous savez. Donc voilà, et puis Thibaut n'est pas là. Donc on se retrouve pour un prochain podcast, j'espère dans pas trop longtemps. Et peut-être des petits bonus bientôt prévus? Peut-être, oui, peut-être. C'est toujours en montage. C'est toujours en montage? Ça devait être monté avant les vacances. Quoi, les bêtisiers? Oui, bien sûr. Ah, ok. Non, mais il y avait aussi. Parce qu'il y a des trucs qui sont coupés. Hein. Oui. Notamment aujourd'hui. Surtout moi. C'est vrai que les bêtisiers augmentent de moitié, de 50% quand lycéen. On va pas se mentir. Donc voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Salut. Salut. Bisous. Donc là, évidemment, en silence, pendant que je parle, et après, voilà, non. c'est la fin. Moi, je veux parler. C'est parti. Bonjour, bonsoir. Et du coup, c'est toi qui commence. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, j'aime bien. C'est bon, t'as fini de faire guignol? Du coup, faut pas parler trop fort. Guignol. Bon, vous êtes prêts? Ouais. T'as fini le guignol? Guignol.